Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer une série d'enseignements. Alléluia. Ça vous fera beaucoup de bien. Ce sont des prédications que je voulais faire en live sur l'internet. Alléluia. Mais Dieu le permet aujourd'hui parce qu'on est confronté à beaucoup de faux prophètes. Le Seigneur nous l'avait déjà dit, hein. Alléluia, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux docteurs. On voit seulement les faux prophètes, mais il y a beaucoup aujourd'hui de faux pasteurs, de faux docteurs. Alléluia. Et il pullule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et, chers frères et sœurs, je suis écœuré quand j'entends des personnes dire que pourquoi vous jugez les gens, personne n'est juste. Laissez à Dieu seul le jugement. Pourquoi vous jugez les gens? Dieu lui-même, il est capable de juger chacun, que ce soit les faux ou les vrais. Je suis vraiment sidéré et écœuré d'entendre cela. Alléluia, de la part de soi-disant chrétiens, pasteurs, révérends, bishops, chers frères et sœurs. Je me demande souvent s'ils lisent les Bibles ou bien ils font exprès. Alléluia. Nous vivons les derniers temps et Jésus nous avait déjà averti que dans ces temps, dans les derniers dans lesquels nous vivons, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux apôtres. Alléluia. Et pour eux, non, ce n'est pas à nous de jouer les policiers derrière les faux. Dieu est aussi grand, aussi souverain pour lui-même confondre les faux pasteurs et les faux prophètes. En ce moment, pourquoi Jésus nous a avertis? Pourquoi Jésus nous a avertis? Et ça vient généralement de ceux qui se prétendent pasteurs. Alors, si Dieu est tellement grand, Dieu est tellement souverain, en ce moment, Dieu n'a besoin de personne. Alors, pourquoi aujourd'hui vous prétendez servir ce Dieu? Pourquoi prétendez-vous être aujourd'hui des pasteurs, des révérends, des bishops, des prophètes et autres? Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un pour pouvoir lui-même convertir des personnes dans le monde. Il pouvait le faire seul depuis le ciel. Alléluia. Quelle réflexion erronée. Vraiment, je le dis, et je pèse mes mots, chers frères et sœurs. Parce que si Dieu était tellement souverain, comme vous le dites, et il est d'ailleurs, mais il a besoin, parce que Dieu ne descendrait pas du ciel, alléluia, pour convertir tout le monde entier. Il a besoin de certaines personnes, il a besoin de ses serviteurs, raison pour laquelle, lorsqu'il partait, lui-même étant sur terre, il a mandaté, alléluia, 12 disciples pour la mission. Et vous me dites que non, ce n'est pas à nous de porter des jugements à qui que ce soit. Si, c'est à nous. Nous sommes, qu'on appelle, l'appui, la colonne de la vérité. Alléluia. Si des choses ne vont pas dans le corps du Christ, il faut qu'il y ait des personnes pour pouvoir les dénoncer. D'ailleurs, l'église, toute l'église devait le faire. Et on va voir cela durant tout cet enseignement. Ils vous diront, non, mais vous-même qui jugez, vous n'êtes pas saint. Non, on ne porte pas de jugement. C'est selon vos œuvres. Alléluia. Et parmi ces personnes, il y a beaucoup qui étaient vraiment des serviteurs de Dieu, mais un temps soit peu, qui ont, qu'on appelle, qui ont fait demi-tour, qui ont rétrogradé vis-à-vis même de la doctrine de Christ. Il y a d'autres qui n'ont jamais été des serviteurs de Dieu, qui se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. On a de tout aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans le corps du Christ. On ne veut pas s'ériger en gendarme derrière qui que ce soit, mais nous voulons sonner, et qu'on appelle, nous voulons sonner, qu'on appelle, tirer plutôt la sonnette d'alarme, avertir les chrétiens que l'heure est grave, qu'il y a des loups féroces déguisés en agneaux dans le corps du Christ. Il faut vraiment faire attention, alléluia, vis-à-vis de ces pasteurs, ces prophètes, ces révérends, et leur enseignement, c'est ce que nous disons. Nous ne portons aucun jugement, alléluia. Et puis c'est de notre droit, alléluia, de porter ce jugement en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Nous ne voulons pas, comme vous-même vous le dites, en cassant d'autres personnes, vous voulez chercher à monter. Vous voyez tout ce qui est gloire humaine. Vous voulez vous casser les autres pour monter. Regardez, vous voyez tout des conneries comme ça. Alléluia. Tu veux monter, tu veux te faire voir. Vous avez vous-même une fois vu dire aux gens, je cherche des vues ou bien j'ai demandé à quelqu'un de m'amener une fois de l'argent. Non. C'est un travail que Dieu nous confie, on doit le faire. Alléluia. Donc, vous voulez travailler avec les faux pasteurs, les faux révérends, et fermez votre bouche. Personne ne dit quelque chose. Faisons seulement. C'est Dieu qui va lui-même, qui va récompenser, qui va punir chacun. Et un mélange pas possible. Et quand on voit en bas, c'est à cause des gains, de l'argent, que vous faites ce genre de choses. Et vous allez rendre compte à Dieu, chers frères et sœurs. Donc,
Mesdames et messieurs, j'ai regardé un faux pasteur, un faux prophète sur cette chaîne paganisée qu'on appelle Kazarema, qui parlait de l'onction, alléluia, la double onction, alléluia. Il y a tellement une anarchie autour de ce thème onction, la puissance de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit, l'autorité. Donc, Dieu me met à cœur de pouvoir vraiment expliquer, depuis la Genèse, ces thèmes-là. Alléluia. Pour que vous soyez éclairés, pour que cela vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Chers frères et sœurs, pour que vous-même, dans votre vie chrétienne, vous soyez autonome. Pour ne pas que on aura toujours besoin des serviteurs de Dieu. Pour ne pas que vous vous fassiez anarquer de façon spirituelle par ces vendeurs du temple. Chers frères et sœurs, qui sont prêts à vendre de tout, de l'huile, qui font des bagues qu'on appelle des chevaliers, alléluia, des envois, ce sont des gens qui pratiquent des œuvres occultes, alléluia, qui peuvent développer le troisième œil, alléluia, qui font des pratiques qu'on appelle, ils arrivent même de façon occulte à laver leur visage, ça se dit généralement en Afrique, de façon occulte, et ils peuvent dire tout ce qui se passe dans votre vie, chers frères et sœurs. Et vraiment, dans ce qu'on appelle, dans ce tintamarre-là, frère, il est de nos niveaux, alléluia, de pouvoir aider les chrétiens, orienter les frères et à leur dire, faites attention, car les temps sont mauvais. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de l'autorité. Alléluia. Du thème autorité. Chers frères et sœurs, l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Chers frères et sœurs. Et quand vous allez prendre dans le Nouveau Testament, alléluia, avant même dans le Nouveau Testament, alléluia, nous avons ce thème-là qui revient. Autorité. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Chers frères et sœurs, le Nouveau Testament a deux thèmes pour l'autorité. Chers frères et sœurs, dans le grec. Alléluia. Il y a un premier thème qu'on appelle exousia. Alléluia. Et il y a un autre thème dont je ne vais pas parler maintenant, que nous allons faire plus tard. Et exousia parle du pouvoir en français. Exousia. Partout où vous allez voir dans la Bible où on parle de pouvoir, je vous donne le pouvoir, alléluia. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. De qui détient tout un pouvoir? J'ai le pouvoir, comme disait Hérode. Alléluia. Jésus dit non, tu ne détiendras pas aucun pouvoir si ça n'a pas été donné de là-haut. Partout, vous verrez le mot pouvoir dans le Nouveau Testament et même dans la Bible. Alléluia. Mais ça, c'est en hébreu. Ici, on est dans le grec. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, partout, vous verrez le thème pouvoir. Chers frères et sœurs, on fait toujours allusion, mesdames et messieurs, à exousia. Alléluia. Je crois qu'on a plus de 119 fois le mot, si j'ai bonne mémoire, exousia dans le Nouveau Testament. Donc, partout où vous verrez le pouvoir, cela ressort de l'autorité en grec. Pour parler de l'autorité en grec, on a deux thèmes pour parler de l'autorité en grec. Alléluia. On parle de pouvoir et il y a un autre thème que je voudrais maintenant laisser, n'est pas à vous mélanger. Alléluia. Et si vous voulez, de puissance. Donc, quand on parle d'autorité, on parle en grec, on parle de pouvoir et de puissance, c'est-à-dire de l'exousia et du dynamisme. Donc, nous allons faire, je vais vous expliquer les choses. Frère, pour que je voulais le faire de façon pratique, mais je vais commencer maintenant parce qu'il y a trop, alléluia, il y a trop de l'anarchie dans ce domaine. Donc, je voudrais vous expliquer bibliquement. Donc, quand on parle d'autorité en grec, on fait allusion, il y a deux thèmes pour parler de l'autorité en grec. On a l'exousia, qui veut dire le pouvoir, et on a la puissance, qui veut dire le dynamisme. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, alléluia, on va parler aussi du dynamisme, mais pour le moment, maintenant, nous allons parler, alléluia, du pouvoir, de l'exousia. Il est important. Je voulais commencer par le dynamisme, mais je vais commencer par l'exousia et terminer par le dynamisme, chers frères et sœurs. Et nous allons aller depuis la Genèse pour que vous soyez enseignés. Parce que beaucoup se posent la question sur la puissance de Dieu. Nous allons parler de tout ça en long et en large dans ce thème que nous commençons maintenant. Donc, ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Dans votre vie chrétienne. Il est important que vous connaissiez vos droits en Christ. C'est important. Il n'est plus que vous laissez manipuler par ces faux pasteurs, faux révérends, faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous allons commencer par l'exousia, le pouvoir. Et nous allons aller d'abord depuis la Genèse. Voir dans l'Ancien Testament,
Alléluia. Jusqu'à ce que nous arrivons dans le Nouveau Testament et nous allons voir beaucoup de choses. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, chers frères et sœurs, parler de l'exousia, c'est-à-dire du pouvoir, alléluia, fait généralement, pour ne même pas dire fait à 99%, alléluia, allusion à la procuration, à l'autorisation, à un permis, comme d'autres peuvent le dire, à un mandat provenant, alléluia, d'une personne supérieure. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est une procuration, j'ai pris quelques définitions, c'est une procuration, alléluia, que ce soit dans les transactions juridiques et monétaires. C'est aussi l'exousia, le pouvoir, c'est le droit de disposer, alléluia, un droit disposé qui est accordé à quelqu'un d'autre, alléluia. Donc, ce qui veut dire que l'exousia, le pouvoir, signifie généralement la possibilité donnée par une norme ou une autorité supérieure. Alléluia. Et donc, le droit de faire quelque chose. Le droit d'avoir quelque chose. Et ce thème-là, il est dérivé de l'exestine. On parle de exousia. De l'exestine qui veut dire, de façon littérale, c'est gratuit, c'est libre, c'est permis. Alléluia. Donc, selon le sens principal, l'exousia peut aussi être traduit par pouvoir ou autorité. Chers frères et sœurs, je vous donne la définition de l'exousia. On va parler de l'exousia de long à large. Partout, vous voyez le pouvoir, je vous donne le pouvoir, je vous donne tout cela que vous voyez dans la Bible. C'est de ça qu'on va parler. Il faut que vous puissiez connaître vos droits dans le Seigneur. Très important. Alléluia. Là, maintenant, on va dans la pratique. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, alléluia, nous voyons régulièrement ces deux thèmes. L'exousia et le dynamisme. Alléluia. Et l'exousia, pour continuer encore d'autres définitions, c'est agir régulièrement, avoir le pouvoir sans entrave pour disposer d'une personne ou d'une chose, pour gouverner ou pour déterminer. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, l'exousia, vous allez voir que, alléluia, c'est une procuration, une permission, une autorisation. Alors que le dynamics, donc, vous voyez que c'est quelque chose de matériel. C'est pas forcément du matériel, ça peut être un papier, mais c'est une... on te donne l'autorisation, une procuration. Ça peut être verbal, comme ça peut être écrit. Alors que différent du dynamisme, alléluia, qui est un pouvoir physique. On va arriver. Je ne vais pas vous emmerder. Donc vous ennuyer, pardon. Et le dynamisme, c'est un pouvoir physique. Alléluia. Alors que l'autorité, le pouvoir, c'est, alléluia, c'est une procuration, une autorisation, une permission. Différent, chers frères et sœurs. Donc, c'est important de lever la nuance ici. Alléluia. Dans les ousia, l'accent est mis sur la légitimité du pouvoir que quelqu'un a réellement. Alléluia. Et généralement, l'exousia aussi a parfois un sens profane général de la maîtrise de soi. Pour parler de la maîtrise de soi, on fait généralement allusion à exousia, mais c'est peut-être un passage ou deux passages dans le Nouveau Testament. On parle aussi de la vente des revenus. Alléluia. Comme vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres avec Ananias et Saphira. Lorsqu'ils sont venus vendre, on dit qu'ils ont vendu, est-ce que ils ont vendu, alléluia, leurs biens et ils ont amené et puis ils ont amené une partie aux apôtres. Donc, ici, on parle de exousia, mais c'est seulement un ou même deux passages dans le Nouveau Testament. On parle aussi de exousia, de la vente. Alléluia. Mais généralement, chers frères et sœurs, de façon théologique, dans la plupart des cas, les Écritures bibliques, alléluia, déclarent, frère, à l'unanimité, que le seul pouvoir légitime au sein de la création est celui du Créateur. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Et que l'autorité que les gens possèdent est une autorité déléguée par Dieu.
que ce soit les rois, que ce soit, on va le voir, que ce soit tous ces, qu'on appelle, nos autorités que nous avons, alléluia, ils détiennent le pouvoir de Dieu. Comme Jésus-Christ a pu dire à Hérode, tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné du ciel, de la part de Dieu. Donc tous ceux qui exercent une autorité quelconque, alléluia, sont sur le pouvoir légitime, alléluia, de Dieu. Donc chers frères et sœurs, quel que soit le niveau là où tu travailles, l'autorité que chacun possède est une autorité déléguée, déléguée par Dieu. Alléluia. Et chacun, chers frères et sœurs, doit rendre compte, alléluia, pour pouvoir les gérer. Parce que toute autorité appartient finalement à Dieu. Alléluia. La subordination à l'autorité est pertinente dans tous les domaines de la vie. Le devoir fait partie du service rendu à Dieu. Quoi que nous fassions, chers frères et sœurs, vous devez savoir que, alléluia, nous recevons tous un pouvoir délégué. Ça veut dire que, pourquoi? Ça veut dire que nous avons un pouvoir qui vient d'une autorité supérieure, et cette autorité supérieure, c'est Dieu. Alléluia. Voilà, lorsque vous êtes en justice, on vous met une Bible et on vous demande de jurer, parce qu'ils reconnaissent que la Bible, c'est la parole sacrée de Dieu. On vous demande de jurer sur la Bible parce que la seule autorité supérieure, si toute autorité dans ce monde, c'est l'autorité divine. Alléluia. On va faire, je vous dis que vos yeux vont s'ouvrir, les écailles vont tomber, ça va vous faire beaucoup de bien. Comme ça m'a fait beaucoup de bien, chers frères et sœurs. Donc, voici ce que je pourrais dire de, alléluia, de l'exousia. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est que vous devez savoir, il y a un pouvoir suprême, celui de Dieu. Et Dieu délègue ce pouvoir, nous allons le voir, il a délégué son pouvoir aux hommes. Donc il te donne avoir le droit, avoir la permission, le mandat, la légitimité, alléluia, de quelqu'un, d'un être supérieur. Voici l'exousia, le pouvoir. Alléluia. Quand Jésus dit, je vous donne tout, il dit, tout pouvoir m'a été donné. De la part de qui? De la part de son Dieu. Nous allons arriver à là. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue son pouvoir à ses apôtres. Vous voyez? Et ce même pouvoir est délégué aussi à l'église. Nous allons le voir tout cela. Donc le pouvoir, il est délégué. C'est un mandat, comme d'autres le disent. Ça peut être verbal, comme ça peut être écrit. Et aussi, ce mandat est toujours accompagné de quelque chose, qu'on appelle souvent une procuration. Et nous allons voir comment était, qu'est-ce qui était cette procuration dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans le Nouveau Testament. Ça va vous faire du bien. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons aller d'abord, avant même, alléluia, nous allons aller d'abord depuis le commencement, depuis la genèse des choses, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, l'autorité de Dieu, alléluia, on va faire un peu de théorie, c'est un aspect de sa domination immuable, frère, universelle et éternelle sur ce monde. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, personne ne peut s'égaler au pouvoir que a Dieu, chers frères et sœurs. Et on peut le voir, on va voir quelques passages. Alléluia. Que l'autorité de Dieu est démontrée dans toute la Bible. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous pouvez le voir. Et tous ceux, alléluia, qui ridiculisent, alléluia, le pouvoir de Dieu, ils encourent le jugement de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est le seul juge royal qui a le dernier mot. Et c'est ce qui confirme son autorité. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on va voir que dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait son autorité sur son peuple, évidemment le peuple d'Israël, par la médiation du père de la famille, des prophètes, des prêtres, des rois chargés de proclamer son message et de gouverner avec ses lois. Chers frères et sœurs. Donc, nous avons quelques passages pour vous parler de la souveraineté de Dieu. Vous pouvez prendre, j'ai pris quelques passages. Exode 15 à partir du verset 18, Psaume 29 verset 10, Psaume 93 verset 11, Psaume 146 à partir du verset 10,
et Daniel 4 à partir du verset 34. Là, c'est la déclaration de Nebuchadnezzar qui, après être sorti de la forêt, qui rendait gloire au Dieu du très haut, au Dieu très haut, qui vit éternellement. Et tous ces passages, quand vous allez les lire, on vous dira que Dieu vit éternellement. Son règne est éternel. Donc, frère, Dieu est grand. Il a le pouvoir universel, chers frères et sœurs. Donc, nous avons dit tantôt que, alléluia, l'exousia, le pouvoir, alléluia, était autorisé, délégué par une autorité supérieure qui te donnait le droit de disposition. Alléluia. Donc, nous allons voir que Dieu, on fait un peu de théorie, hein, ne soyez pas embrouillés. Nous allons voir que Dieu, déjà dès le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden, va déléguer déjà son pouvoir. Alléluia. Il va déléguer déjà son pouvoir depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et vous allez voir que Dieu a confié à l'homme un pouvoir. Le pouvoir que Dieu confie à l'homme, le premier pouvoir que Dieu confie à l'homme, c'est un pouvoir sur la création. Et aussi sur les autres. Alléluia. Sur les animaux ou autres. Alléluia. Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur la création. Que nous voyons dans le livre de Genèse. Vous connaissez tous ces passages. Genèse 1 à partir du verset 28. Genèse 1 à partir du verset 28. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Donc Dieu a donné l'autorisation. D'autres parlent de domination, mais on parle de l'autorisation, on parle du pouvoir, il a donné l'autorité. Alléluia. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc, voici le premier pouvoir que Dieu délègue, l'autorisation. Alléluia. La permission, le droit que Dieu donne, alléluia, à l'homme. Dans toute la Bible. Il délègue son pouvoir. Dans toute la Bible, à l'homme, dans le jardin d'Éden. Mais c'était sur quoi? Sur la création. Au préalable. Sur la création. Sur tout ce qu'il avait créé. Il n'y avait pas encore d'autres hommes. Donc, il a donné d'abord le pouvoir sur la création. Chers frères et sœurs, ça c'est le droit. Alléluia. Initial. Que Dieu donne à l'homme dans le jardin. C'était de dominer sur la création. D'assujettir la création. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi dans le psaume 8, hein, on parle aussi de ça. Dans le psaume 8, si vous voulez, vous pouvez lire tout le psaume 8 qui en parle aussi. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons voir que le mandat ou le droit que Dieu donne à l'homme, c'était de quoi? On peut le voir dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la procuration, et qu'on appelle le droit que Dieu te donne, chers frères et sœurs, frère, doit être déterminé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas encore arrivé là. Mais on dit que Dieu vous a donné l'autorité. Il vous a donné, quel genre d'autorité Dieu vous a donné? Quel genre de mandat Dieu vous a donné? Alléluia. Vous vous levez, je suis pasteur, je suis révérend, je suis... Quel pouvoir Dieu t'a donné? Quel mandat Dieu t'a donné? Tout part de là. Il a donné la mission précise. Il te dit, je te donne ce pouvoir, et nous allons le voir. Celui qui était dans la loi sémite, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. Celui qui te donnait le pouvoir, frère, tu étais son représentant légal. Ah oui, tu étais son représentant légal. Quand on te voit, on sait que c'est lui que tu représentes. Voilà pourquoi nous sommes des ambassadeurs dans le Nouveau Testament, que nous allons voir plus tard. Alléluia. Il donne la mission précise. Il lui donne le pouvoir sur la création. Et il lui dit le travail qu'il devait abattre dans cette création. C'était de quoi? De cultiver et de garder le champ, le jardin. Mais vous dites que vous avez le mandat, vous avez la procuration venant de Dieu, mais vous ne savez même pas dans quelle sphère il faut exercer. Mais c'est grave. Voilà pourquoi on a ce méli-mélo, on a ce qu'on appelle
C'est trop brouillé aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prétendent avoir des mandats, des procurations, mais qui n'ont pas, alléluia, ou qui ne savent pas le contenu de la mission. Alléluia. Vous voyez, quand je travaillais encore en Afrique, on nous parlait toujours d'ordre des missions. Quand on partait, on parlait toujours d'ordre des missions. On nous donne l'ordre des missions, chers frères et sœurs. Et tu vas dans l'ordre de, tu as l'ordre de mission, mais si l'ordre de mission, il est mentionné, il est précisé, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, vous avez l'ordre de mission, mais vous ne savez pas ce que vous devez, quel est l'objet, alléluia, de l'ordre de mission. Vous ne le savez pas. Et là, c'est grave. Alléluia. Et toujours, parlant de la Genèse, alléluia, Dieu leur donne déjà le pouvoir. Il est dans l'autorisation. Alléluia. De pouvoir dominer, de pouvoir assujettir. Alléluia. Et on peut parler de vocation. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on parle de la vocation aussi de l'être humain, parce que nous sommes l'image de Dieu. Adam et Ève étaient l'image de Dieu. Alléluia. Et Dieu, alléluia, lui donne le pouvoir d'exercer son autorité sur la terre. Donc, en quelque sorte, Adam était le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Et on voit que la gérance de ce monde lui a été confiée. Alléluia. Donc, si on peut parler de ce monde aujourd'hui actuel dans lequel nous vivons, on pourrait dire que Dieu a confié la gestion de la culture, de la science, de la technologie, alléluia, et sous la souveraineté de l'homme. Alléluia. Alléluia. Mais, chers frères et sœurs, bien vrai que Dieu avait donné la procuration à l'homme, chers frères et sœurs, il devait travailler dans une limitation de sa sphère du pouvoir. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, vous pouvez voir, on peut voir dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. Voici ce que le Seigneur lui dit. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, chers frères et sœurs, dans la procuration, alléluia, que Dieu te donne, dans le pouvoir que Dieu te donne, il limite ta sphère parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas universel, tu n'as pas le règne éternel. Tu y travailles dans une sphère bien limitée. Chers frères et sœurs, il te donne l'ordre de mission, il te dit quelle est ta mission, et en plus de ça, frère, il te donne aussi la limitation de ce pouvoir qu'il te délègue. Tu n'es pas permis de faire tout. Et c'est ça qui était le problème de Satan. Satan avait, comme on le dit, Satan avait sa sphère, alléluia, sa sphère de pouvoir. Il était un chérubin protecteur, responsable de la louange au ciel. Alléluia. Et son lieu de travail, c'était, alléluia, il faisait partie du trône de Dieu, auprès de Dieu. Chers frères et sœurs, mais son pouvoir était limité. Et quand vous allez le voir, alléluia, dans le livre d'Ézéchiel, on nous dira que, alléluia, ou Ésaïe, il voulait monter. Il voulait se faire semblable à Dieu. Ce qui l'a précipité sur terre. Alléluia. Vous avez compris? Parce qu'il a dépassé sa sphère, de, alléluia, de domination, de pouvoir. Chers frères et sœurs. Donc, chacun de nous a une sphère qu'il ne doit pas franchir. Voici pourquoi il y a tout ce chaos dans l'église. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas nos limites. Dieu a donné une limite. Il a délégué son pouvoir à l'homme, mais il a donné une limite à l'homme que l'homme ne devait pas franchir. Alléluia. Regardez aujourd'hui ces révérends, ces gourous, ces bishops, mais ils sont devenus des dieux. Ils n'ont pas de limites. Alléluia. Ils ont même pris la place de Dieu comme Satan. Et on a vu quelle était la fin de Satan. Il était, qu'on appelle, parachuté. Alléluia. Donc Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il lui a donné son sphère qu'on appelle d'opération, de pouvoir, mais en même temps, il limite son pouvoir. Il limite le pouvoir de l'homme. Tu peux tout faire. Mais là, l'arbre là, la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en toucher. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça.
cette limitation. Les gens aujourd'hui ont violé cette limitation. La connaissance. Satan l'a dit. Il sait que si vous mangez de ce fruit, alléluia, de cette table, vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Les œuvres occultes. Aujourd'hui, les gens qu'on appelle, ont outrepassé, alléluia, la limite que Dieu les avait imposée. À l'homme, ce qui est révélé, et à Dieu, ce qui est caché. Mais les gens veulent aller voir dans ce qui est caché. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de cultistes aujourd'hui dans l'église. Parce qu'ils ont outrepassé, alléluia, les sphères de pouvoir. Alléluia. Et Satan leur dit que, Dieu sait que si vous mangez du fruit, vous serez comme lui. Vous aurez le pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui rentrent aujourd'hui dans le cultisme, c'est pour pouvoir avoir le pouvoir. Pouvoir dominer. Vous avez vu, c'est pour pouvoir dominer. Et pour pouvoir dominer, il doit être des occultistes. Ils doivent, alléluia, ils doivent ouvrir le troisième œil. Comme ça, ils se croient supérieurs si les autres êtres humains. Alléluia. Ils pourraient avoir un droit de vote. Lorsqu'ils parlent, personne ne peut parler. Parce qu'ils ont des pouvoirs occultes. Vous voyez, d'où vient tout cela, chers frères et sœurs? L'arbre de la connaissance du mal, la connaissance du spirituel. Voilà pourquoi ils vont vous parler, alléluia, du surnaturel. Le mot n'est pas mauvais en soi. Mais qu'est-ce que cache ce mot? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? Le voyage astral, le pouvoir occulte, le pouvoir dans le monde spirituel. Alléluia. Chers frères et sœurs, le monde spirituel, pour nous, Dieu s'en charge. Alléluia. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de connaître le monde spirituel. Nous sommes encore sur terre, nous sommes dans la chair. C'est en partie que nous connaissons, chers frères et sœurs. Et c'est Dieu qui nous fait la révélation souvent de nous montrer les choses spirituelles. Mais ce n'est pas de notre propre volonté. En ce moment, ça devient des œuvres occultes de la sorcellerie. Et ils utilisent ce genre de choses pour avoir l'autorité, pour avoir la domination. Voilà, d'où ça part. Vous comprenez aujourd'hui, ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Alors que lorsque Dieu donne le pouvoir à l'homme dans le jardin d'Éden, il limite, alléluia, son pouvoir. Mais Satan lui dit que si vous voulez que votre pouvoir, vous pouvez avoir acquis de grands pouvoirs, il faut que vous puissiez manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont appris, il y a eu une connaissance automatiquement qui a frappé dans leur intellect. Ah, dans leur cerveau, nous sommes nus. Et voilà. Et quand ils mangent aux fruits, alléluia, et vous allez voir, hein, dans les anciennes traditions, on dit qu'en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chers frères et sœurs, on faisait allusion à la sorcellerie, aux œuvres occultes. Alléluia. Donc, ils ont goûté aux œuvres occultes. Ils se voyaient comme des dieux. Et ce qu'ils font aujourd'hui, ces gens, vous ne pouvez pas voir quelqu'un aujourd'hui qui est puissant dans ce monde qui n'a pas touché aux œuvres occultes, qui n'est pas dans le mysticisme, qui n'est pas dans les loges occultes. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui vont dans les loges occultes, qui font ces pratiques occultes, c'est pour avoir quoi? Le pouvoir, la domination. Ils se croient supérieurs, les Illuminati, ils se croient supérieurs qu'on appelle aux gens humains. Parce qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Voilà. Ils peuvent manipuler les hommes. Voilà. Le pouvoir revient à Dieu seul. Mais il délègue une partie de son pouvoir. Mais eux, ils veulent prendre tout le pouvoir de Dieu. Pour pouvoir dominer, assujettir leurs semblables. Le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour pouvoir dominer son semblable, mais c'est pour pouvoir dominer la création. Mais aujourd'hui, ils utilisent le pouvoir pour pouvoir dominer leurs semblables. On arrive à cela. Et les assujettir. Pour cela, je dis, vous ne pourrez pas avoir une autorité supérieure dans ce monde. Une renommée. Alléluia. Quelqu'un qu'on appelle un roi, un président, qui n'est pas passé par les œuvres occultes. Frère, c'est pas possible. Satan même l'a dit. Tout ce pouvoir m'a été donné. Vous voyez, Dieu permettra, on parlera aussi du pouvoir de Satan. Tout ce pouvoir m'a été donné, je le donne à qui je veux. Pourquoi? Parce qu'il a usurpé le pouvoir qui revenait à Dieu, Satan. La raison pour laquelle il était précipité, il voulait usurper le pouvoir de Dieu, et lui-même il vient devant l'homme et puis il dit, tout ce pouvoir-là m'a été donné. Alors que, il a été précipité. Mais il veut usurper ce pouvoir de Dieu pour le donner aux hommes, pour que quoi? Les hommes soient grands. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir une grande autorité qui n'a pas. Vous pouvez les compter du bout des doigts. Alléluia.
C'est pourquoi il y a un grand, j'oublie son nom, un grand écrivain français qui disait, alléluia, que derrière une grande richesse ou une grande gloire, il y a toujours un sacrifice. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit, cet écrivain. Alléluia. Et ces chrétiens vont vous faire croire que on peut être riche en Jésus, on peut être grand, puissant dans ce monde en Jésus. Mais vous allez voir qu'ils disent ces genres de choses, mais vous allez voir que c'est seulement que du verbiage. Mais dans la pratique, ils ont tous touché aux œuvres occultes pour pouvoir dominer les semblables, pour pouvoir abrutir, assujettir les semblables. Alors, et nous verrons que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple. Alléluia. Et comment Dieu travaille avec ce peuple, même avant ce peuple, avec les Abraham, on voit que, alléluia, il agissait de son autorité, il a donné l'autorité à partir de qui? À partir des pères de famille, à partir des prophètes, à partir des prêtres, des rois, alléluia, qui devaient, alléluia, proclamer lui sa volonté. Alléluia. Ces ordonnances, alléluia, et tous ces gens-là devaient être soumis, alléluia, à l'honneur de Dieu. Chers frères et sœurs, et c'est ainsi que nous allons voir dans l'Ancien Testament que Dieu, alléluia, pour pouvoir se révéler, pour pouvoir manifester sa gloire, sa puissance et son pouvoir aux hommes, il va utiliser, il va déléguer, il va donner la procuration à un certain nombre de personnes. Alléluia. Chers frères et sœurs, il va déléguer son autorité à un certain nombre de personnes, alléluia, pour pouvoir apporter son message au monde entier. Donc nous allons voir maintenant, selon l'Ancien Testament, comment on déléguait le pouvoir à quelqu'un. Alléluia. Comment on transférait le pouvoir à quelqu'un. Alléluia. Donc j'ai une définition aussi. On nous dit, selon l'ancienne loi sémite, on a un premier type de procuration. Alléluia. Du transfèrement. Alléluia. Du pouvoir. Ou bien si vous voulez, du transfert du pouvoir. C'était ce qu'on appelait le messager. Alléluia. Par les messagers. Voilà comment on pouvait donner le pouvoir à quelqu'un. Tu amenais un messager. Et ce messager-là, alléluia, il était caractérisé, alléluia, il représentait pleinement l'expéditeur selon la règle du rabbin, plus tard, alléluia. Et l'émissaire qui était mandaté, alléluia, était comme la personne qui l'envoyait. Il avait, alléluia, donc le messager de loin est honoré comme loin lui-même. Alléluia. Il agissait strictement conformément au contrat. Chers frères et sœurs, on te donne une mission, on te dit, on t'envoie, vous pouvez voir même dans le film historique, alléluia, le roi te donne un mandat, ou bien il te donne une lettre, il met son cachet, et il te donne, il te dit, avec ce mandat, tu vas me représenter dignement. Alléluia. Et lorsque on voyait cette personne, on voyait automatiquement, chers frères et sœurs, on voyait automatiquement le roi. Alléluia. Toujours dans la Genèse, pour donner un exemple de ce que je dis, on a l'exemple de Joseph avec Pharaon. Alléluia. Quand on voit en Genèse 41, à partir du verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son agneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et il se fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Vous voyez, donc Pharaon donne la procuration, il donne le pouvoir à Joseph. Alléluia. Donc Joseph avait le pouvoir sur tout, excepté qui? Joseph. Donc Joseph avait le pouvoir sur tout en Égypte, excepté le Pharaon. Donc lorsqu'on voyait Joseph, on voyait le Pharaon, on voyait l'autorité suprême qui était le Pharaon. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, et ça c'est ici, on a vu par l'agneau. L'agneau qui portait, pardon. Chers frères et sœurs. Et avant même cela, vous pouvez voir aussi Joseph chez Potiphar. Lorsque
la femme de Potiphar voulait coucher avec, alléluia, avec Joseph, Joseph lui dit non, mon maître m'a donné pouvoir sur tout, il m'a donné l'autorité sur tout. Vous voyez, l'autorité c'est le pouvoir. Il m'a donné l'autorité sur tout, excepté sa femme. Donc frère, dans l'exercice du pouvoir, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Ah, Joseph me le dit. Il m'a donné le pouvoir sur tout. Mais ici, là, je ne peux pas. Et c'est ce que beaucoup ne savent pas. Pour eux, parce qu'on est enfant de Dieu, on se permet tout. On peut venir chez un frère en Christ. On peut venir chez une sœur en Christ. On peut coucher avec son mari. On peut coucher avec sa femme. On peut faire tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens. Non. Il peut te donner ce qu'on appelle l'autorité. Mais tu as une limite. Même dans l'œuvre de Dieu, tu as une certaine limite que tu ne dois pas franchir. Même Dieu, il a fait avec Satan. Il a fait avec l'homme le premier. Alléluia. Même au milieu des chrétiens, dans la vie active, dans la vie de tous les jours. Frère, il y a des limites que nous ne devons pas franchir. Tu es dans une société, tu sais que il y a telle limite que je ne dois pas franchir. J'ai mes droits, j'ai mes devoirs, mais il y a des limites. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils ont le pouvoir, ils sont illimités, ils se croient Dieu. Et cela, ce n'est pas bon. Même Dieu donnait des limites. Ça a dit, ça va vous faire beaucoup de bien. On va parler de l'autorité jusqu'à dans l'œuvre de Dieu. On a commencé comme ça, on va d'abord depuis la Genèse. C'est un long thème que je suis en train de commencer comme ça. 1 Samuel 25 à partir du verset 40. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Karma et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés. Vous voyez, partout où on parle de procuration, partout où on parle du droit qui est octroyé, on parle toujours de envoyer. Vous comprenez, petit à petit, on arrive. On parle toujours de envoyer. Ils disent ici, David nous a envoyés. Alléluia. Alléluia. Je me suis perdu un peu, excusez-moi. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Karma et il parlait ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Donc, ces serviteurs-là représentaient l'autorité qui était qui? David. Alléluia. Est-ce que j'ai un autre exemple encore à prendre? Alléluia. Est-ce que j'ai un autre exemple à prendre? On peut voir dans le livre de Daniel 2, verset 15. Daniel 2. Daniel 2. À partir du verset 15. Daniel 2, à partir du verset 15. C'est important. Il faut que vous connaissiez le pouvoir qui vous a été donné. C'est très important. Daniel 2, à partir du verset 15. Alléluia. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa, alléluia, la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et il le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Vous voyez? Et qui exerçait la sentence du roi, c'était Arioch. Alléluia. Qui représentait le pouvoir de Babylone. Alléluia. Le roi avait pris une décision. Alléluia. C'était de tuer. Alléluia. Prenons à partir du verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Vous voyez, c'est Arioch là, il était le chef de l'armée. Il avait reçu un ordre du roi, c'était de tuer tous les sages, tous les voyants. Parce qu'ils n'ont pas pu expliquer le songe du roi. Vous voyez, et on dit qu'il est venu tranquillement, sensé, avec humilité, devant Arioch, pour lui dire pardon. Est-ce que tu peux me donner pourquoi c'est si dur? Donne-moi un peu de temps. Vous voyez, il était venu même pour tuer Daniel. Parce que quoi, il avait reçu l'autorité, le pouvoir du roi de Babylone. Alléluia. Donc c'est ça, la procuration.
Alléluia. C'est ça, recevoir le pouvoir de l'autorité suprême. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce qui se faisait dans le passé. Comment on pouvait avoir le pouvoir. Alléluia. Ça, c'était le premier type. Alléluia. Il faut qu'on parte depuis la jeunesse pour que vous puissiez comprendre. Donc, frères et sœurs, le pouvoir était délégué par les messagers. Mais Dieu aussi utilisait d'autres manières pour, alléluia, déléguer, alléluia, son pouvoir. Alléluia. Il utilisait aussi les sacrificateurs. Il utilisait aussi les prophètes. Il utilisait aussi les rois. Alléluia. Pour faire passer ses lois, pour proclamer ses lois, pour parler, alléluia, à son peuple. Alléluia. Chers frères et sœurs. Par exemple, mais tout cela venait de l'autorité suprême. Parce que c'est lui seul qui a l'autorité suprême. Comme il dit dans le livre de Jean 19 à partir du verset 11. Avec, comme je vous ai dit tantôt, si vous voulez on peut le prendre, Jean 19 à partir du verset 11. Alléluia. Jésus répondit, on prend à partir du verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu réponds? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Alléluia. Vous voyez, donc tout pouvoir vient d'en haut. Mais Dieu délègue son pouvoir. Dieu donne le droit. Alléluia. Il donne la procuration, l'autorisation à d'autres personnes de pouvoir exercer lui son pouvoir suprême. Pourquoi? Parce que nous sommes comme de l'argile, comme dit Romains 9 à partir du verset 21. Nous sommes de l'argile dans ses mains. Comme vous pouvez voir aussi dans le livre de Jérémie 18 à partir du verset 6. Il fait de nous ce qu'il veut. Il fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Donc on a vu le premier cas qui était les messagers. Vous avez vu dans le livre de la Genèse. Comment ça s'est passé? Pour déléguer son pouvoir. Il y avait aussi les prophètes. Alléluia. Si vous voulez. Il y avait aussi d'abord, avant même de parler des prophètes, on avait aussi les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Alléluia. Par qui Dieu passait aussi, à qui Dieu donnait son pouvoir. Alléluia. Ils représentaient l'autorité de Dieu. Alléluia. Voyez un peu dans le livre de Deutéronome, rapidement. Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 11. Deutéronome 31, à partir du verset 11. Alléluia. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Alléluia. De qui il parle ici? Il parle des sacrificateurs. Il parle de Moïse et des sacrificateurs. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous pouvez voir, à partir du verset 9, Moïse écrivit cette loi et il l'a remis aux sacrificateurs fils de Lévite qui portaient l'arche de l'alliance. Et c'était eux qui étaient les représentants de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Ils avaient reçu ce mandat là, comme vous aimez beaucoup ça, le mandat, le pouvoir là. Voilà, c'est le mandat, ils aiment le mandat. Est-ce que tu as reçu le mandat? Ils aiment ce mot là. Alléluia. Donc c'était eux qui avaient reçu, bon si vous voulez, à partir d'aujourd'hui je parle maintenant des mandats pour qu'on puisse se comprendre. Donc eux ils avaient reçu ce mandat de Dieu. Donc, on a vu les messagers qui recevaient le mandat de l'autorité suprême, le roi, par exemple, ou bien de Dieu. Il y avait les messagers. Maintenant, il y avait les sacrificateurs aussi qui avaient ce mandat. Alléluia. Et vous pouvez voir ça dans le livre de Malachie 2, à partir du verset 7 aussi. Donc, alléluia. Il y avait aussi, alléluia, les prophètes qui avaient reçu aussi ce mandat. Alléluia. Voyez un passage, on va voir beaucoup de passages en ce qui concerne le prophète. Alléluia. On est toujours dans l'Ancien Testament. Alléluia. Jérémie, que vous connaissez tous. Attendez que je me balade un peu. Jérémie 1 à partir du verset 7. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez? Chers frères et sœurs, il y a en même temps l'appel et la mission. Où il y a le pouvoir, il y a l'appel et il y a la mission. Donc si tu dis que tu as le mandat, tu dois savoir ton appel et tu dois savoir aussi ta mission. Là, alléluia. Et on voit comment était manifestée la mission et qu'on appelle l'appel.
Chers frères et sœurs, alléluia. Il dit que je t'appelle, ne dit pas, alléluia, que tu es enfant. Alléluia. Donc, il dit, je t'enverrai. Je vous ai dit, partout où on parle de qu'on appelle de pouvoir, de mandat, il y a toujours, vous allez voir toujours ce verbe-là. Envoyer. Envoyer, c'est ce qu'on voit ici. Avec Jérémie. Je t'envoie et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Vous voyez? Donc, quand on voyait Jérémie, on voyait automatiquement l'autorité de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons prendre quelques passages. Quelques passages. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Samuel venait, on demandait encore, tu viens annoncer le malheur ou bien tu viens annoncer quelque chose de bon. Parce qu'il représentait l'autorité de Dieu. Est-ce que Dieu est fâché contre nous ou bien Dieu est avec nous? Il ne voyait pas Dieu, mais il voyait Samuel. Mais par Samuel, il voyait Dieu. Celui qui avait le mandat, celui qui avait l'autorité. Frère, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a trop d'anarchie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, continuons. Donc, on parle des prophètes. Donc, on va dans le livre, alléluia, d'Exode. Alléluia. Dans le livre d'Exode. Exode 7, à partir du verset 1. Exode 7. Exode 7, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je, quoi encore, t'ordonnerai, comme on a vu tout à l'heure avec Jérémie. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. Vous avez vu, il dit quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse n'est pas un Dieu. Et puis quand vous allez voir Dieu, c'est avec grand D. Il fait Dieu. C'est-à-dire qu'il délègue tout son pouvoir de Dieu là. Alléluia. À Moïse. Donc quand on voit Moïse, en principe on voit Dieu. Alléluia. C'est important. Trop d'anarchie. Frère, vous allez comprendre beaucoup de choses. En ce qui concerne l'autorité. Donc, ne vous amusez pas à prier avec quelqu'un comme ça. Si vous-même Dieu ne vous... Parce que, frère, j'arrive. Il ne faut pas que j'arrive vite en besogne. Alléluia. Alléluia. Donc, il fait Dieu. Il fait Moïse. Il fait Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Il fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Et il dit, tu vas partir. Alléluia. Vois, je fais de toi, je fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, tu ne peux pas dire seulement Dieu m'a appelé, je suis prophète. Mais tu dois dire ce que Dieu t'ordonne de dire. Mais vous dites que vous êtes des prophètes. Alléluia. Mais vous ne dites pas ce que Dieu vous dit de dire. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai le mandat. Mais on veut voir le contenu du mandat. Et le contenu du mandat doit toujours refléter les paroles de celui qui est l'être suprême. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous dites que vous êtes des prophètes. Et vous-même vous prenez vos propres paroles. Ou même vous prenez les paroles du diable, la magie, les œuvres occultes pour venir donner au peuple de Dieu. Mais vous allez payer devant le Seigneur. Vous allez payer devant le Seigneur. Parce que quand on est censé être un prophète ou un serviteur de Dieu, on doit dire ce que Dieu nous met dans la bouche. Tu diras ce que je te donnerai de dire. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà pourquoi le ministère de Dieu, on ne joue pas avec. Ils vont dire qu'ils sont plus prophètes. Ils ne sont pas prophètes. Parce que quand on dit mauvais, parce que dans la Bible, dans Matthieu 24, on parle de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais quand on parle de faux prophètes, ça englobe tous les faux docteurs, tous les faux apôtres, et tous. Alléluia. Chers frères et sœurs, partout que vous allez voir, il y a l'appel et il y a le message. Ça va de pair. Chaque fois que Dieu te donne l'appel, il te donne le message en même temps. Ah! Tu n'as pas dit que je suis appelé, mais quel est ton message? Alléluia. Je t'appelle comme prophète, je te dirai tout ce que tu dois dire. Donc quand Dieu t'appelle,
Il te parle de ton appel et il te donne en même temps le message. Et il te donne en même temps le fait de ton pouvoir. La fait de ton pouvoir. Une fait, pardon. Il te dit ce que tu dois faire. Je suis prophète. Oui, Dieu dit quoi? Non, je suis prophète. Quel est le message que Dieu te donne? Une cacophonie totale. Voyez, voici des exemples que je suis en train de prendre devant vous. Ésaïe 6, à partir du verset 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Vous l'avez toujours envoyé. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Le verbe envoyer. Quand on est mandataire, quand on est mandaté, on est toujours envoyé. Alléluia. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendez, vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez? Donc, partout où vous voyez, alléluia, Dieu veut envoyer. Donc, quand Dieu t'envoie, il te donne en même temps le message. Il dit, envoie-moi. Il te dit, va. Va. Et puis, dis-leur ceci. Alléluia. C'est la même chose qu'on peut voir dans le livre. Alléluia. On a lu, vous pouvez voir Jérémie 1, qu'on a vu, verset 7 à 9. Alléluia. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, si vous voulez, on peut lire aussi. Voilà. Ézéchiel 2, à partir du verset 3. Voilà ce qu'il dit. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Et les pères ont péché contre moi. Jusqu'au jour même où nous sommes. Vous voyez? Il envoie. Donc, tu dois avoir le message. Tu as l'appel, tu es prophète, mais tu dois avoir le message de Dieu. Et Dieu doit t'envoyer. Prophète de malheur, de Baal. C'est ce que Dieu dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 15, à partir du verset 19. Pour le prophète, on a vu que c'était les messagers. Maintenant, on parle du prophète. Comment Dieu délègue son pouvoir. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu rattaches à moi, je te répondrai et tu deviendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Donc tu deviens la bouche de Dieu. Un prophète devient la bouche de Dieu. Mais vous les prophètes là, vous êtes la bouche de Dieu? Alléluia. Passons à un autre aspect. Donc on voyait que déjà, le premier type pour pouvoir déléguer son pouvoir, c'était par les messagers. Alléluia. Après, on a vu que c'était par les sacrificateurs. On a vu que c'était aussi par les prophètes. Alléluia. Et Dieu manifestait cet appel-là, alléluia, par son esprit qui descendait. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, contrairement au Nouveau Testament, chers frères et sœurs, souvent, qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu, qui était un don extraordinaire, était donné pour un temps bien limité comme équipement pour certaines tâches, pardon, à certaines personnes. Ça pouvait être des prophètes, ça pouvait être des rois, ça pouvait être des juges. Donc, l'Esprit de Dieu descendait sur eux pour un moment limité pour une tâche qu'ils devaient accomplir. Même si Pierre, dans le Nouveau Testament, nous disait que les prophètes avaient l'Esprit de Dieu en eux, mais dans l'Ancien Testament, généralement, vous allez voir que l'Esprit de Dieu descendait sur eux pour un temps bien, à court terme, un temps concis, précis, un temps limité, comme équipement pour accomplir certaines tâches que Dieu leur donnait d'accomplir. Chers frères et sœurs, alléluia. Donc, chers frères et sœurs, différemment du prophète, le prophète, il était la bouche de Dieu. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Jérémie. Donc, quand vous voyez un prophète réellement de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Voilà pourquoi quand Jérémie, je vous ai dit, Samuel venait déjà, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que, comme eux-mêmes ils aiment le dire, tu as la bouche autorisée. Alléluia.
Ce n'est pas mauvais en soi, ce thème, une bouche autorisée. Mais ils prennent ce thème-là pour marmailler, comme dit Makoso. Alléluia, pour marmailler les enfants de Dieu. Eux, ils n'ont pas la bouche autorisée. Ils ont la bouche autorisée des balles du diable. Sinon, en quelque sorte, c'est un thème qu'on peut utiliser. Un véritable prophète de Dieu a une bouche autorisée. Parce que c'est ça, une autorisation. C'est ça le pouvoir. C'est ça l'autorité. Dieu te délègue son autorité, son pouvoir. Donc, tu as une bouche qui est autorisée. Ils ont dit, ce thème-là, c'est faux prophète là. Mais c'est la vérité, ce qu'ils disent ici. C'est pas mauvais. Donc, un prophète représente la bouche de Dieu, effectivement. Mais ils n'ont pas la bouche de Dieu. Ce sont des marmailleurs. Ce sont des fils du diable. Il y a des véritables, mais vous n'allez pas les voir sur la place publique. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et puis bon, une parenthèse. Beaucoup disent que vous êtes des prophètes des malheurs parce que vous prophétisez toujours le malheur des autres. Mais frère, vous ne lisez pas votre Bible. Vous êtes des prophètes de Baal. Ce sont les prophètes de Baal qui disaient toujours à Jézabel que leur Dieu fera beaucoup de choses pour Jézabel. Mais des véritables serviteurs de Dieu, regardez dans la Bible. Même Michée, on l'appelait prophète de malheur. C'est pas nous. Michée, on l'appelait prophète de malheur. Les Esaïe, que Dieu envoie, on va lui dire au roi qui va mourir. Alors, je ne suis pas le premier. Que vous a dit mais que je suis un prophète. Alléluia. On a vu plein de prophètes dans la Bible hein, qui ont parlé de la mort. On a vu Jérémie avec Anania. Alléluia. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est parce que vous êtes des prophètes de Baal que vous prophétisez toujours de bonnes choses. Le peuple d'Israël savait qu'un véritable prophète de Dieu, il ne vient pas toujours pour dire de bonnes choses. Voilà pourquoi quand Samuel venait, il tremblait déjà. Tu as moins quoi, une bonne nouvelle ou un malheur? Pourquoi ils vont dire ça? Si un prophète devait dire toujours de bonnes choses. C'est vous qui êtes les prophètes de Baal. Vous êtes toujours obligés d'annoncer de bonnes choses pour pouvoir suturer de l'argent aux gens. Prophètes de Baal, de malheur. Aujourd'hui, les voilà, ils sont devenus light comme du Coca-Cola light. Faut pas faire peur au peuple. Faut pas faire peur au peuple. Non, faut pas dire de telles paroles, de telles prédications. Ça fait peur au peuple. Vous créez la psychose dans le cœur des gens. Dieu, il a amour. Dieu, c'est les bonnes paroles douces. Ah, frère, Jésus, là, il a agneau, mais il a en même temps lion. Frère, on va pas tuer de l'agneau, on doit manger aussi du lion. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, je sais, ce que vous devez savoir, l'Esprit de Dieu, il descendait sur les gens. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, pour un moment fixé, limité, court, pour qu'ils puissent accomplir une tâche. Voilà, c'est fini. Contrairement au Nouveau Testament où nous avons l'Esprit de Dieu en nous, eux, ils n'avaient pas cela. L'Esprit de Dieu descendait sur eux pour un moment limité, pour accomplir des tâches que Dieu leur permettait d'accomplir. Voilà la différence. Voilà pourquoi être chrétien, c'est une grâce. C'est une grâce. Et eux ne parlaient pas en langue, mais nous, on parle en langue. Parce qu'ils n'avaient pas. Il y a être rempli et avoir le revêtement. Donc, eux, ils avaient un revêtement. Pour un moment précis. Comme d'autres appellent ce revêtement-là aussi, d'autres peuvent le dire, on peut l'appeler aussi le mandat, c'est pas faux. Ils avaient un mandat de Dieu. Et ce mandat-là se manifestait par la présence de Dieu qui venait de façon spontanée sur leur vie pour accomplir une tâche. Et puis après, l'Esprit se retirait. Contrairement aux chrétiens qui a l'Esprit de Dieu de façon illimitée en lui. Alléluia. Voyons quelques exemples. Alléluia. Ésaïe 42 à partir du verset 1. On va voir beaucoup. Ésaïe 42 à partir du verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Toujours le message doit suivre l'appel. Donc vous voyez, son esprit, l'esprit de Dieu n'est pas en lui, mais sur lui. Le revêtement, être revêtu de la puissance de Dieu. Comme les gens le disent, c'est un mandat. Mais eux, ils sont plus dans l'Ancien Testament. Bon, ce n'est pas faux. C'est un mandat, en quelque sorte. Être revêtu. C'est pas eux. Alléluia. Être rempli, c'est on remplit un vase, on remplit quelque chose, on remplit notre cœur de la puissance de Dieu. Mais être revêtu, c'est extérieur. C'est un revêtement. Donc, il recevait un revêtement pour une tâche précise. On va voir cela tout à l'heure. Et on peut prendre le livre, on peut prendre aussi, alléluia. Alléluia. Prenons un autre passage. Ézéchiel, alléluia. Ézéchiel 11
à partir du verset 4 à 5. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors que quoi? L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit. Vous avez vu? L'Esprit de Dieu n'est pas venu en lui, mais l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. L'Esprit de l'Éternel est tombé sur lui. Donc eux recevaient l'Esprit sur eux comme un revêtement. Pourquoi? Ils devaient prophétiser. Donc pour prophétiser, il fallait que l'Esprit descende sur lui. Alors que nous, par la grâce de Dieu, on peut prophétiser comme Dieu le veut. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Mais eux, pour qu'ils puissent prophétiser, il fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux pour cette tâche-là. Frère, est-ce que vous comprenez la différence? Alléluia. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux dans l'Ancien Testament. Donc, pour qu'ils puissent faire cette tâche, il fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux pour ce moment précis, pour qu'ils puissent exercer cette tâche. On a plein d'exemples comme ça. Vous voulez, on va voir l'exemple des juges qui avaient reçu la délégation de Dieu, qui avaient reçu la procuration de Dieu, qui avaient reçu l'autorisation de Dieu. Alléluia. On peut prendre le livre des juges. On en a plein comme ça. Juge 3 à partir du verset 10. Juge 3 rapidement à partir du verset 10. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devient juge en Israël. On peut aller à partir du verset 9. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et il devient juge en Israël. Et il partit pourquoi? Pour la guerre. Vous voyez, ce n'était pas des prophètes. Othniel n'était pas un prophète. Il était juge en Israël. Quelconque comme ça. Vous voyez. Donc ne dites pas, ça descendait sur tout le monde pour une tâche. Il devait être juge en Israël, il devait aller à la guerre. Donc l'Esprit de Dieu descend sur lui pour ce moment-là. Alléluia. Il a reçu comme ça l'appel, le mandat de Dieu. C'était pas des prophètes. Le prophète, lui, il est la bouche de Dieu, c'est différent. Mais eux, c'était des juges. L'Esprit de Dieu descendait sur eux pour accomplir cette tâche, pour libérer le peuple d'Israël d'une occupation. Alléluia. Vous voyez encore dans le livre de Juge 6, à partir du verset 34, 33, on peut faire voir 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Gisèle. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Wouh! Chers frères et sœurs, vous avez vu? Othniel, on dit l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Maintenant ici, on nous dit que Gédéon fut revêtu. Oh, pendant que je parle, je sens le revêtement de l'Esprit. Je vous dis la vérité. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, on vous dit que si Gédéon était revêtu, alors on nous dit que l'Esprit de Dieu descendit sur eux. Donc, le fait que l'Esprit de Dieu descende sur eux, on appelle ça le revêtement. Ils étaient revêtus. Et Jésus, n'oubliez pas que Jésus, en Luc 4, on dit qu'il était revêtu. Pourquoi? Parce que Jésus vivait sur la loi. Ah oui, chers frères et sœurs, la grâce est arrivée à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Voilà pourquoi on voit le Saint-Esprit descendre sur Jésus le jour du baptême. Alléluia. On nous dit qu'il fut revêtu, il a commencé son ministère. Donc, avant qu'il commence son ministère, les délivrances, les guérisons, il fallait qu'il soit revêtu. Pourquoi? Parce qu'il vivait sur l'Ancien Testament. Oui, Jésus vivait sur l'Ancien Testament. Oui. Alléluia. La grâce a commencé à partir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il fallait que Jésus soit revêtu. Mais à partir de la Pentecôte, les apôtres ont été revêtus, on voyait le feu sur les têtes, mais l'Esprit de Dieu était en eux à partir de ce jour. Jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, différent. Vous voyez, on nous dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Donc, il reçoit un revêtement, un mandat, comme les gens aiment bien le dire. Alléluia. Alléluia. Et il sonna de la trompette. C'est ce que je vous dis. Tu ne peux pas sonner de la trompette si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je disais la dernière fois quand on sonnait les trompettes. Tu ne peux pas sonner de la trompette si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. On passe d'abord à la Pentecôte avant de venir à la fête des trompettes. Voilà ici avec un Gédéon. On a tellement de passages, il faut qu'on parte vite. Alléluia. Juge 11 à partir du verset 28 à 29. Le roi des fils d'Amon n'écoutait point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galate et Manassé et passa à mixer des Galates. Vous avez vu, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel, et il a fait un vœu, voilà. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. On n'a pas dit en lui. Vous voyez, dans toute la Bible, c'était sur eux.
Pierre pouvait parler des prophètes qui avaient l'esprit en eux, parce que les prophètes, c'est la bouche autorisée de Dieu. Donc, Dieu est toujours là. C'est comme ça que je conçois. Alléluia. Mais voici des personnes qui n'étaient pas des prophètes, mais l'Esprit de Dieu descendait sur eux. Alléluia. Prenons encore un autre passage dans le livre de Juges toujours. Juges 14, à partir du verset... Juges 14, alléluia, à partir du verset 6. Vous connaissez ce personnage. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Alléluia. Vous avez vu, donc on a différents thèmes. L'Esprit de l'Éternel vient sur moi. Alléluia. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Je suis revêtu de l'Esprit. Alléluia. Et ici maintenant, on dit quoi? Alléluia. Le saisit. Vous avez vu les thèmes? Dans l'Ancien Testament, on parle de tout ça. C'est saisi. Il vient sur lui, il le revêt, revêtu. Alléluia. Vous voyez? Donc, il fallait que l'Esprit de Dieu les saisisse. Alléluia. Donc, je suis sûr que s'il y a beaucoup qui étaient là de notre temps, ils avaient dit que ça, à leur temps, ils avaient dit que ce sont des faux prophètes. Oui, l'Esprit de Dieu les saisissait, a saisi Samson. Vous voyez? Il fallait d'abord avoir cela pour que Dieu puisse accomplir une tâche. Et on nous dit quoi? Et sans avoir rien en main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Un chevreau. Vous avez vu? Pour une mission temporaire, limitée. Alléluia. L'Esprit de Dieu descend sur eux pour accomplir la tâche et puis après l'Esprit se retire. Ça, alléluia. On a un exemple. Ça, c'était pour les juges. On peut voir avec Saül. Prenez 1 Samuel 10 à partir du verset 6. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. 1 Samuel 10 à partir du verset 6. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Vous avez vu? Encore le mot saisir, le verbe saisir vient ici encore. L'Esprit devait saisir qui? Saül. Et Saül allait prophétiser. Il devait, avant de prophétiser, il fallait que l'Esprit le saisisse. Donc l'Esprit venait pour une tâche précise. Alléluia. Limité. D'un temps limité. Et là, on va voir en même temps David et Saül. 1 Samuel 16 à partir du verset 13. Il faut qu'on comprenne les choses de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Vous avez vu le revêtement? On peut parler de revêtement. Et 6 mois, Jésus même a dit, l'Esprit de Dieu est 6 mois. Jésus n'a jamais dit, l'Esprit de Dieu est en moi. Pourquoi? Parce que Jésus vivait encore sous la loi. Alléluia. On va revenir en Jésus tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, vous voyez, donc, il loignit au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et dans toute la suite, chers frères et sœurs, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc, vous avez vu, dans l'Ancien Testament, l'Esprit pouvait se retirer. Alors que dans le Nouveau Testament, Paul parle d'attrister l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous quitte jamais, mais on peut l'attrister. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, on a vu avec Jésus. Jésus dans le livre d'Ésaïe 61. Alléluia. Si vous voulez, on va le lire rapidement. Rapidement, Ésaïe 61. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, Dieu, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Alléluia. Parce qu'il a une mission à accomplir. Jésus ne dit pas, ici ça s'accomplit avec Jésus, dans le livre de Luc 4. Alléluia. Donc, Jésus, Christ de Nazareth, il vivait encore sous la loi. Donc, l'Esprit de Dieu venait sur lui, mais il est Dieu. Donc, c'est seulement, je vais seulement expliquer, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on a vu que l'Esprit est arrivé sur David, mais l'Esprit s'est retiré de Saül. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu pouvait se retirer, chers frères et sœurs. Et on a des prophètes. Alléluia. On a aussi les prophètes. On peut voir. Alléluia. 2 Chroniques 15, à partir du verset 1, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Alléluia. Mais attention, là quand je prends Michée par exemple, Michée, donc ce qui Pierre disait en disant que l'esprit qui était dans les prophètes, frère, on voit ici,
dans le livre de Michée 3, à partir du verset 8. Il dit, moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Michée dit qu'il est rempli de la force, de la puissance, il est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et on a vu que David aussi, qui était un prophète, comme on vient de le lire tout à l'heure dans le livre de Samuel, on nous dit que l'Esprit de Dieu ne le quitta plus jamais. Ah oui, l'Esprit de Dieu n'a plus quitté David. Alléluia. Et on voit ici que Michée nous dit qu'il est rempli de la force et de l'Esprit du Seigneur. Quand nous prenons 1 Pierre, 1, alléluia, à partir du verset 10, alléluia, on nous dit quoi ici? Alléluia, touchant la grâce, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Il parle des prophètes tels que Ésaïe. Michée nous dit ici que il est rempli de la force et de l'Esprit du Seigneur. On nous dit que David, l'Esprit, alléluia, était si, parlons aussi de David, parce que David aussi, il a parlé beaucoup de Jésus-Christ de Nazareth. On voit David aussi, on nous dit que, contrairement au Saül, l'Esprit de Dieu pouvait partir, mais on nous dit que l'Esprit de Dieu n'a plus jamais quitté David. Est-ce que c'est-à-dire que les prophètes, seuls les prophètes dans l'Ancien Testament avaient toujours l'Esprit de Dieu? Chers frères et sœurs, c'est une supposition, c'est une probabilité. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais pourquoi il avait besoin d'être revêtu avant d'aller commencer son ministère? Il voulait nous montrer le chemin. Comme ça se faisait sous la loi, dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs. Donc, voici quelques exemples. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on a vu le messager, on a vu comment Dieu déléguait son pouvoir par les messagers, par, comment on appelle, par les sacrificateurs, par les prophètes, par les dons. Alléluia, l'esprit qui descendait. Si n'importe quelle personne, on a vu tout à l'heure avec l'exemple des juges, on a vu aussi que Dieu utilisait aussi les rois. Alléluia, il déléguait son pouvoir aux rois. Vous pouvez le voir dans le livre de Alléluia. Alléluia, on a vu tout à l'heure Samuel 10 où l'esprit de Dieu était descendu sur Saül, il a commencé à prophétiser. Vous pouvez voir dans le livre de 1 roi 3 à partir du verset 5 avec Salomon où Dieu vient se révéler à lui par un songe et lui demande de qu'est-ce qu'il voulait. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Dieu déléguait aussi son pouvoir au roi. Et quand vous allez prendre le livre de 1 roi 9 à partir du verset 4, chers frères et sœurs, Dieu donnait toujours des conditions. Il limitait toujours alléluia, le pouvoir. Même le roi avait un pouvoir qui était, alléluia, limité. Il ne devait pas, alléluia, il ne devait pas abuser de sa fonction, de sa propre autorité. Alléluia. Voilà. Parce que le fait qu'il soit roi n'était pas une garantie pour alléluia, une garantie pour rester éternellement, alléluia, sur le qu'on appelle à la royauté. Alléluia. Voilà, il ne devait pas être de façon légitime roi de sa propre volonté, mais il devait toujours rendre compte à Dieu qu'il avait mis là. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on va voir quelques exemples et nous allons nous arrêter là. Voici ce que le Seigneur lui dit à Salomon à partir du verset 4, 1 roi 4. 1 roi 9 à partir du verset 4. Et si toi, tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes commandements, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père. Vous voyez, il y avait toujours des conditions. Le pouvoir était toujours limité. Comme on appelle, il y a des limites qu'on ne devait pas franchir. Alléluia. Il y avait des conditions. Parce que c'est à Dieu seul appartient le pouvoir suprême. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, et pour finir, vous allez voir que quand Dieu te choisissait comme un roi, tu devais amener le message de Dieu au peuple. Alléluia. Donc, vous pouvez voir avec le grand réveil qu'il y a eu, alléluia, dans le livre de 1 roi 22, alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons voir que les rois qui ont succédé, alléluia, en ce réveil-là, n'ont pas suivi ce réveil qui s'est passé en Israël comme le roi Sédécia. Et ils ont été emmenés à Babylone parce qu'ils étaient, alléluia, ils ont été rebelles à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, donc tu pouvais être roi,
Mais si tu ne marchais pas selon la parole de Dieu, Dieu te dégommait. Alléluia. Chers frères et sœurs, parce que nos noms, souvent, les noms des rois sont souvent écrits pas avec de l'encre, mais avec de façon indélébile, mais avec peut-être un crayon, et ils peuvent être gommés. Alléluia. Donc c'est le cas du roi Sédécia, dans le livre de 1 roi 22 à partir du verset 24. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti pour moi, de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore, vous tout peuple, attendez, écoutez, attendez. Donc, ainsi de suite, chers frères et sœurs, vous avez vu, et Sédécia a été rebelle à la voix de Dieu, Dieu l'a frappé. Pourtant, c'était Dieu, alléluia, qui soutenait leur royauté. Mais à Dieu seul appartient le pouvoir. Et comme il était rebelle, Dieu l'a frappé par la bouche de qui? Un roi, qui était le représentant légal de Dieu en ce temps-là. Alléluia. Et vous avez aussi l'exemple de, quand vous allez prendre le livre, alléluia, de Jérémie aussi, vous allez voir que Dieu a frappé quelqu'un qui était un faux prophète. Alléluia. Du temps de Jérémie qu'on appelait Anania. Alléluia. 28 à partir du verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Vous voyez, toujours envoyé. Donc il y a des prophètes qui n'ont pas été envoyés. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Comme ils le font aujourd'hui, tous ces faux prophètes, ils inspirent toujours des fausses confiances au peuple. Dieu est avec toi, Dieu va faire ceci. Alors que Jérémie proclamait déjà la captivité du peuple d'Israël. Alléluia. Et voici, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, parce qu'ils sont la bouche autorisée de Dieu. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles ont été une révolte contre l'Éternel. Vous avez vu, malgré que tu avais le mandat de Dieu, tu devais avoir une limite. Alléluia. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le 7e mois. Voilà. On voit un roi qui était amené, on voit aussi un faux prophète. Alléluia aussi qui a été amené. Peut-être c'était un vrai prophète, mais après qui a changé. Chers frères et sœurs. Donc, on ne devait pas aller outre le pouvoir de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, c'est ici que nous allons nous arrêter. Alléluia. Donc, nous avons fini par le roi. Les rois aussi devaient être les porte-paroles de Dieu sur terre. Ils devaient annoncer, comme Dieu a dit à Salomon, ils devaient annoncer les lois, les ordonnances de Dieu au peuple. Pour que le peuple de Dieu apprenne à craindre le Dieu véritable, l'unique, le Dieu qui a tout pouvoir. Donc, chers frères et sœurs, ça c'est l'avant-goût. Les plus grands arrivent. Ça c'est l'introduction. On va voir comment se passait l'autorité dans la Genèse au début, comment l'autorité est venue jusqu'en Israël. On va étendre cette autorité. Alléluia. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que l'autorité. Il est important que vous puissiez connaître vos droits, frères, dans le Seigneur. Donc, on va avoir toute l'autorité dans le Nouveau Testament, jusqu'à l'Église, et puis après, nous allons passer à un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous verrons, alléluia, dans quelques temps, Dieu voulant par sa grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.